Nous allons étudier le Daf Mem Vav dans Masachet Sota. Nous reprenons les Mishnah qui est à la fin du Daf Mem He Amud Bet. Nouvelle Mishnah. Nifteru Zikni Yerushalayim Ve'alchu Lahen. On a dit qu'on a amené des Chachamim du Sanhedrin de Jérusalem pour mesurer la ville la plus proche. Une fois qu'ils avaient mesuré la ville la plus proche, eh bien ils partaient. Ve'alchu Lahen, ils allaient y retourner à Jérusalem. Zikne Ota'ir. Maintenant les Chachamim de la fameuse ville en question que l'on a trouvée la plus proche. Mevin Aglat Bakar, à Shalom Ashra Berol, amené à ce moment-là à une génisse, un jeune veau qui n'a jamais finalement servi, sur lequel, qui n'a jamais porté de poids, un rôle. Ve'en Amoum, Posel Banuni la Mishnah, mais par contre le fait qu'il y ait un défaut physique sur l'animal ne pose pas de problème. On redit Motal et Nachal Etan, et on descend cet animal à un endroit qu'on appelle Nachal Etan. Etan, on verra que ça connote la force. Et Nahal, c'est un endroit sur lequel on a Mechloket, Rashi Tosfot, Rashi Rambam. Selon Rashi, c'est une plaine. Et selon le Rambam, c'est un fleuve. Et donc, du coup, en fonction, que ce soit un endroit de terre ferme ou un endroit de fleuve, la notion de Etan, de dur, aura une signification différente. Etan, qui est Mashma'o caché, nous dit la Mishnah, que Etan, ça connote quelque chose de dur. Et du coup, soit c'est la terre qui est difficile, qui est dure, qui est faite, qui est rocheuse et qui ne peut pas servir à planter quoi que ce soit selon le Rambam, ici on parlera d'un fleuve qui a d'un cours d'eau qui est large et qui est fort. En tout cas, nous dit la Mishnah que même si la mashma'o de Etan qui est marquée dans la Torah c'est caché, quelque chose comme ça de fort ou de dur, afalpi she'eno Etan caché, malgré tout, Bedia Avad, si on a fait la règle Roufa, un endroit qui n'est pas caché, qui n'est pas encore une fois large selon le Rambam ou la terre dure selon Rashi, ça ne pose pas de problème. Ve'ofinotam kofitz, et à ce moment on le fait la shrita, mais pas avec un kofitz, avec un grand couteau, mahorea, par la nuque. Donc on prend au niveau du cou la nuque et on fait à ce moment-là la shrita, mais koma aso milizroa ou mila avod, et l'endroit sur lequel on a justement tué l'animal, eh bien, on n'a pas le droit après d'y semer, ou milavod, et de travailler, ou talis roksham, pishtam, ou laker, shamavanim. On a le droit là-bas d'utiliser cet endroit pour poser du lin ou des pierres. Zikne ota'ir, rotim etidem, bamaim, bimkom, arifa shel aigla, et les chachamim de la ville lavaient leurs mains à cet endroit, donc selon le Rambam, dans l'eau, dans le cours d'eau, selon Rashi, on amenait de l'eau et on lavait ses mains, et on disait, v'omrim, yadenu lo shafot edamazeh, nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont pas vu. La Mishnah s'étonne, on avait déjà vu ça il y a quelques jours. Est-ce que quelqu'un a pu penser à un moment donné que les chachamim de la ville aient pu le tuer pour qu'on ait besoin qu'ils témoignent qu'ils ne l'ont pas fait? Et là, ils sont en train de témoigner que cet homme-là n'est pas venu leur demander à manger et ils ont refusé, ce qui aurait pu provoquer qu'ils se mettent à voler et qu'en volant, ils se soient fait tuer. On ne peut pas non plus dire qu'on l'a vu et qu'on l'a laissé partir sans être accompagné, ce qui aurait pu éventuellement le mettre en danger. En tout cas, ils sont en train de dire que de manière indirecte, ils n'ont pas provoqué sa mort, mais il est évident que de manière indirecte, on n'avait pas pensé un seul instant qu'ils aient pu le tuer. Les Kohanim, du coup, disent après, Kapel Amecha Israël Shapadita, pardonne, expie la faute de ton peuple Israël, Shapadita Hashem, Ve'atiten Damnaki, Bekerer Amecha Israël, et ne verse pas le sang innocent au sein de ton peuple Israël, comme si finalement le fait de ne pas faire cela, eh bien, pouvait provoquer justement la perte de certaines âmes du Ram Israël. Et on n'a pas besoin de finir le passage qui dit que le sang va justement ici servir d'expiation. Et là, Kodesh me va sartan et Adamit parce que la Torah finalement l'a annoncé que lorsqu'il y a un meurtre, eh bien la ville est considérée comme étant coupable jusqu'à ce que l'on trouve le coupable et qu'on le punisse. Et en attendant qu'on le punisse, eh bien ici cette génisse, ce veau que l'on tue et en même temps ces paroles que disent les Chachamim permettent d'expier la faute de la ville en attendant que l'on trouve le coupable et qu'il soit mis à mort. La Gemara maintenant analyse une halakha particulière, on a dit à la règle Roufa, c'est que on n'a pas le droit de
s'en servir pour un travail. Shalom Ashra Be'ol, il ne faut pas qu'il y ait des tirés de Hol. Et d'un autre côté, le défaut, un défaut corporel ne pose pas de problème. Et du coup, la Gemara va comparer cela avec la paradouma, la vache rousse. Donc cette vache rousse sur laquelle, qui doit justement servir de korban et dont les cendres vont servir à purifier ceux qui ont contracté une impureté par rapport à un défunt, eh bien on verra que pour la para c'est différent, que autant au niveau de l'utilisation c'est plus ou moins similaire, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais par contre un défaut pose problème. La Gemara pose la question, comment se fait-il qu'on n'apprenne pas par rapport à la vache rousse, qu'on n'apprenne pas par Kalvachomer raisonnement fortiori, que même dans la règle-là, un défaut pose problème. Pourquoi Oma parash enachani posodba. Si déjà, la para, la vache rousse, qui finalement peut avoir n'importe quel âge, là je ne pose pas de problème. Moum poselba. Et on voit également que les défauts posent problème. Règle-là, la génisse ici, qui a une halakha plus stricte sur un certain point, c'est qu'au niveau des années, on a une marloquette avec les chachamim. Est-ce que il faut qu'elle ait moins de 1 an ou moins de 2 ans? Mais quoi qu'il arrive, après 2 ans, selon tout le monde, ça ne fonctionne pas. Là, Shani poste bas, mais cette génisse qui finalement est limitée au niveau des âges. Et Nodin, Shimou Poselba. C'est-à-dire que si déjà, eh bien la Egla a des choses qui sont plus strictes que la paradouma, eh bien les rigueurs de la paradouma, comme le fait de ne pas prendre une bête qui a un défaut, devraient aussi se transposer par Kavlachomer. Dans le cas de la règle, la réponse de la Gemara, Shaneatam, c'est différent là-bas d'Amakra, Asher Ein Bahmoum, parce que c'est marqué là-bas, au sujet de la paradouma, prends une paradouma temima, une bâche rose, parfaite, Asher Ein Bahmoum, qui n'a pas de défaut dedans, bas, dedans. Alors c'est évident, Asher Ein Moum, où il n'y a pas de défaut, mais dire qu'elle n'a pas de défaut, elle, Ein Bahmoum, c'est en trop, c'est quoi Bahmoum? Bahmoum Posel, En Moum Posel, Baegla. C'est une manière de dire finalement qu'il n'y a que la paradouma qui finalement est rendue impropre par rapport à cause d'un défaut. Et donc du coup, même si la logique aurait été de faire ce kalvachomer, la Torah l'a exclu de manière claire. On dit la merata, si c'est ça, loyush ar avodot. Pour solba, si c'est ça, on devrait normalement faire en sorte que les autres avodot, les autres travaux de la paradouma, finalement ne devrait pas être pasoul. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire un kalvachomer de Haïla Roufa. L'agma dit non, Alama et pourtant, Amarav Yuda Marav, et Niachalia Ouda Shel Sakin, si on a posé sur la paradouma, si on a posé justement des sacs ou des choses qui peuvent s'avérer rapporter, Pesula ou Be'aïla, Achetim Shor, on voit finalement que de la Haïla il faut réellement tirer. Et du coup ici, puisque bas, on a pris de bas finalement que c'est particulier, eh bien le mot bas que l'on retrouve également dans le cas de la haïgla, normalement devrait être pareil. La haïgla, eh bien c'est elle, Dafka, qui ne doit pas avoir servi, mais par contre la para pourrait. Or on voit que c'est faux, on voit que la paradouma est même une rigueur par rapport à cela. La Gemara dit Shane para, Diyafinan rol me haïgla. La Gemara dit c'est parce que le mot rol est marqué à la fois dans la vache rousse et à la fois dans la haïgla. La Gemara du coup, elle dit quoi? Haïgla nami, tu dis rol lui para. Alors si c'est ça, si tu dis qu'il y a un mot qui est dans les deux, eh bien tu dois apprendre les halachot des deux. C'est-à-dire, d'un côté, tu veux dire qu'on apprend de la haïgla, de la génisse, que la génisse, il ne faut pas qu'on l'ait travaillé, il ne faut pas qu'on se soit servi de la génisse. Eh bien, cette halakha-là, du mot rol qui est marqué dans les deux parachutes, on la transporte dans la paradouma. Eh bien, fait l'inverse. Les rigueurs de la paradouma, comme on a dit tout à l'heure, le fait par exemple qu'elle ait un défaut qui pose problème, on doit le transposer aussi. Dans le cas de la génisse, pourquoi finalement faire ce xera shava de rol dans un sens, pas dans le deux? Elle m'a dit Amir Rahamanaba, parce que c'est marqué clairement dans la paradouma, bah, il n'y a que elle qui est rendue impropre par le défaut. Elle m'a dit, ben, il a un ami qui va pareil pour la génisse. C'est marqué bas. Donc finalement, la Gemara a un problème. C'est que d'un côté, il y a le mot rol qui est marqué dans les deux parachiotes, qui nous donne envie de dire finalement que la halachot de l'un se transpose à l'autre. Mais si c'est ça, il faudrait le faire dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois, les rigueurs de la para, je les transpose à la génisse, à la règle, et les rigueurs de la génisse, je les transpose à la vache rousse. C'est-à-dire que la vache rousse, je sais que je ne dois pas avoir de défaut, et bien je devrais le transposer aussi
dans la règle, ce qui est faux halachiquement dans la Mishnah, il faudrait comprendre pourquoi. Et de la même manière que finalement l'inverse on le fait. C'est-à-dire que le fait de dire que la génisse ne doit pas avoir travaillé, comme c'est marqué dans la Torah, on ne doit pas avoir cette servie de la règle Arufa, eh bien on voit que c'est pareil pour la para. Donc dans les deux cas, hein, alors si on ne veut pas dire ol, parce que c'est marqué à chaque fois bas, chacune des halachot qui est marquée, la halacha du défaut dans la para et la halacha de ne pas faire travailler la génisse, à chaque fois c'est marqué bas, elle. Alors si tu regardes ça, c'est à chaque fois elle et pas l'autre. Donc du coup tu ne pourrais transposer aucune des deux halachot. La question de la Gemara, c'est au final. Pourquoi? Alors qu'on est exerçant entre les deux. D'un côté, on a aussi un mot qui a l'air de la contredire. Pourquoi on fait deux poids deux mesures et que la lacha de la génisse on la transpose à la para, mais pas l'inverse? Elle va dire oui, bah elle est, parce qu'on a besoin de cela, les marouté kodashim, pour exclure les autres korbanot et kodashim. Dès lors, passe la bahu aoda pour nous dire que le fait de s'en servir ne les rend pas soul. Pourquoi ça? Quand j'aurais pu penser, les types kalvachomer, ou j'aurais fait un kalvachomer. Mais aïgla, ou ma aïgla shem bamoum posel, ba, avoda poselet ba. Si déjà, la aïgla, qui finalement peut avoir un défaut, eh bien on ne peut pas utiliser l'animal. Kadashim, les autres korbanot. Shimoum possède bain, qui ne peut pas avoir de défaut. Et nous dit, shavotat possède bain, j'aurais pensé à la fortiori, qu'on ne peut pas s'en servir. Et bien du coup, kamash malan, que l'on peut s'en servir. Donc finalement, lorsque la Torah a dit par rapport à la règle ne doit pas travailler. Elle ne doit pas avoir servi, mais elle n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas elle et pas la paradouma, parce que la paradouma c'est pareil. C'est elle et pas les kadashim, certains korbanot. Donc du coup, on peut très bien comprendre que finalement on a le mot rôle qui est marqué dans les deux parachutes, qui me permet d'apprendre finalement que la halacha qui est marquée dans la dans la règla, le fait qu'elle ne travaille pas, je la transpose dans la paradouma. Ah, pourquoi c'est marqué elle ne doit pas travailler? Parce que elle n'est pas les kadashim. Mais par contre, la halacha de la paradouma, qu'elle ne doit pas avoir de défaut, je ne la transpose pas au reste, puisque marqué elle elle ne doit pas avoir de défaut. Mais par contre, la règla, la génisse peut en avoir. Elle m'a dit quel mifrar, mais c'est pas bon, on aurait pu objecter ce qu'elle va chomer. Pourquoi on doit dire ça? On aurait pu l'objecter. Mal règla chez Kencheni posso pas. On n'aurait pas pu dans tous les cas faire ce qu'elle va chomer et dire que j'aurais pensé que les kadashim ne peuvent pas avoir servi par Kalvachomer que j'apprends de la règle, parce que la règle a une particularité, c'est qu'encore une fois, elle a un âge qui est très limité, donc elle a des choumois, des rigueurs particulières. Elle m'a dit à tout Kadashim, mais les cas dépassent les Baouchanim, le Gouan dit et quoi les Kadashim, il n'y a pas des corbanotes qui sont limités dans l'âge, qui s'arrêtera, les Hanar Kadashim dépassent la Baouchanim, c'est justement pour cela qu'on a eu besoin du Kalvachomer. Donc comme, à cause du fait qu'il y a des Kadashim qui sont limités par l'âge, j'aurais pensé du coup que la lacha de Aigla Rufa, qui empêche de se servir de l'animal, je l'aurais transposé dans les autres korbanot par Kavachomer, Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'on a dit pas. Mais le Kadashim de l'Opasla Avoda, Meachanavke. Du coup, les Kadashim qui sont pas pasoul, Avoda Meachanavka, donc tu vas apprendre du coup, au final, qu'on apprend de bas. On va dire, mais c'est faux, mais Hatam n'a pas l'apprend d'ailleurs. Pourquoi? C'est marqué dans Vaikra, Averet o Shavor, Harot, Yaberet, o Grave, Yalefet. Là-bas, hein, la Torah nous rapporte tous les défauts possibles que l'animal peut avoir par rapport à la vue, par rapport aux pieds, par rapport au fait de boiter, ainsi de suite. L'autre akrivo elé lachem. Tout cela ne doivent pas être approchés. Pourquoi on dit elé? Tout cela, elé, et atamakrib kadeshim, shener dabahem avoda. Donc du coup maintenant, on a un autre verset. On a un verset qui a l'air de nous dire qu'il n'y a que les défauts qui posent problème par rapport à kadeshim, pas le fait que finalement ça ait servi. Or, jusqu'à présent on avait dit que non, c'est à la de dire que les kadashim peuvent avoir des défauts, on la prend de bas. Le fait qu'on nous dise que la règla ne doit pas avoir servi, mais c'est bas, c'est elle qui ne doit pas avoir servi, c'est pas venu exclure la paradouma, parce que la paradouma c'est pareil, c'est venu exclure finalement les kadashim. Donc on a deux sources, du mot elle qui parle des défauts, et du mot bas qui est marqué au sujet de la règla oufa. L'agma répond, c'est-à-dire que c'est le cas d'Atachamina, Al-Nimile, Echa de Avad Bahem Avodat Eter, Aval Avodat Isur, Eima Litzeru, Tzricha. On a besoin de deux psukim. Pourquoi? Si j'avais donné qu'un seul verset, j'aurais dit que quand est-ce que l'animal est autorisé? Lorsque l'on a fait avec l'animal un travail autorisé. Mais si on a fait avec l'animal un travail interdit,
c'est-à-dire qu'on a mélangé par exemple deux espèces d'animaux qui ne doivent pas labourer ensemble, ou qu'on les a fait travailler pendant Shabbat, j'aurais pu penser que c'est interdit comme Hashmalan. Donc on a deux versets. Le verset qui parle de la règla, qui dit que la règla ne doit pas avoir travaillé, elle. Le verset qui dit, tu sais, ce qui n'est pas bon pour les Kadashim, c'est les défauts, mais seulement les défauts, eux, et pas autre chose. Deux versets pour nous dire qu'une bête qui a travaillé est autorisée à être apportée en Kadashim. Pourquoi deux versets? Un pour m'apprendre lorsqu'on a utilisé l'animal pour quelque chose d'autorisé, et une fois pour nous dire lorsqu'on a utilisé l'animal pour quelque chose d'interdit. La Gemara c'est un ami me'achanafka, mais j'ai encore une autre source. C'est quoi? C'est marqué au miyad ben nechar, l'autre écrit botlechem elohichem mikol ele. Et justement, au sujet des défauts, c'est marqué encore une fois au miyad ben nechar, et de la main de quelqu'un d'étranger, l'autre écrit botlechem elohichem mikol ele, vous n'apporterez pas le pain d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, mikol ele, de tout cela, encore une fois, de tout cela. Et encore une fois là-bas, ça a l'air d'exclure les corbanotes sur lesquels on aurait fait justement un service. Donc finalement on aura trois preuves, trois sources. Et là ça commence à poser problème. Une source qui dit bas dans la génisse, mais pas dans les kadashim, où les défauts, où le travail peut avoir fonctionné. On a d'un côté le deux psukim qui nous parle des défauts et pour nous dire à chaque fois ce sont simplement les défauts qui pose problème, et pas le fait d'avoir travaillé. Donc on a trois sources finalement, trois sources, et il faudrait comprendre pourquoi. Là, je me réponds, j'ai besoin de tout ça. Pourquoi j'aurais pensé que j'aurais pensé que finalement ça n'est autorisé que lorsque l'animal a servi, lorsqu'il était encore profane, lorsqu'il n'est pas encore de statut. Mais une fois qu'on a utilisé l'animal après qu'il était sanctifié et il m'a rouge, j'aurais pensé que ça ne fonctionne pas. Donc finalement on a besoin de trois versets. Bas dans la règla et deux versets qui nous disent qu'il n'y a que les défauts qui posent problème dans les kadashim, pas autre chose, et donc pas le fait d'avoir travaillé. Pourquoi trois versets? Un pour m'apprendre le travail quand c'est le travail qui est autorisé. Un pour m'apprendre lorsque le travail est assaut, et un autre pour m'apprendre que même si finalement on a fait le travail alors que l'animal était déjà sanctifié, non pas simplement lorsque l'animal était pas encore sanctifié. Gouffan, on revient maintenant sur le halakha qu'on a dit précédemment. Amarav Amarav, au nom de Rav, Iyachalea Ouda Shel Sakin. On a mis sur la vache rousse, on sort de la règle de la vache rousse, on a mis quelques sacs et quelques éléments pour la faire porter. Psoula les psoula. Par contre, pour la génisse, il faut tirer, il faut vraiment qu'elle tire un poids et non pas simplement le fait de poser un objet quelconque sur elle. Mais il est un objet avec une longue braïta. La braïta ici nous dit quoi? Le fait qu'au sujet de la para c'est marqué Asher lo ala aleha rol, c'est marqué qu'il ne faut pas qu'elle ait porté de joug, et ni la rol, j'aurais pensé qu'il n'y a que quelque chose vraiment de lourd. Les autres travaux qu'on a fait avec l'animal, Minaïdou, je sais, Amar Kalvachomer, 5 Kalvachomer, raison fortiori. Uma Eglash, Enmum Poselba, Avodot Poselba. Si déjà la génisse, qui peut avoir un défaut, ne peut pas servir, Para, Shemum Poselba, Enodin, chez Avodot Poselba, a fortiori. La para, la vache rousse qui ne peut même pas avoir de défaut, a fortiori, qu'elle ne peut pas travailler. La Gemara dit, et si tu veux dire, Nemarkan, rol, Venemar lalan, rol, si tu veux, tu apprends de rol, malalan, avodot, posolba, afkan, avodot, posolba. Donc finalement, le fait de porter réellement l'animal, c'est marqué dans la paradouma de manière claire. Maintenant, les autres travaux, et entre autres ici, le fait de poser un petit objet qu'on a vu chez la paradouma, on a dit qu'il n'y a que la paradouma qui est rendue impropre dès qu'on a posé ce qu'on appelle chavila chez Sakim, rien du tout quasiment. Alors que pour la vache rousse, il faut vraiment qu'elle porte un poids. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la braïta ici, avant même qu'on explique exactement les deux raisonnements, en tout cas, les deux raisonnements ont l'air finalement ici d'être que l'on apprend par rapport à la génisse. C'est-à-dire que la génisse, qui a une halakha qui finalement est interdite à la fois de tirer quelque chose, de porter, mais de finalement n'importe quoi, n'importe quel travail, mais ce n'importe quel travail de la génisse, je le transpose à la vache rousse
soit premier avis par Kalvachomer, raisonnement a fortiori, soit deuxième possibilité par Xera Shava, le moral qui est marqué deux fois et qui transpose une halakha de la génisse à la paradouma. Quoi qu'il arrive, et ce sera la question que l'Agma va formuler dans quelques lignes, quoi qu'il arrive, si on l'apprend en tout cas de la génisse, la règle Aroufa, eh bien on ne peut pas apprendre plus que ce qui est marqué dans la règle Aroufa. Or la règle Aroufa, il faut absolument qu'elle porte un poids. Comment se fait-il du coup que la halakha du travail de la paradouma soit plus stricte, puisque finalement, quels que soient les deux modes d'apprentissage, on l'apprend toujours de la génisse, soit raisonnement a fortiori, soit une xerashava. Et un principe, c'est qu'on ne peut pas apprendre plus que ce qu'il y a à la source. À la source déjà, il y a un interdit qui n'est que par rapport à un vrai poids. Comment transposer cela dans la vache rousse et avoir un interdit qui est plus grave? En tout cas, avant que la Gemara pose la question, la Gemara explique pourquoi on a proposé deux choses. On a proposé le Kalvachomer, et après on dit si tu veux, dis la xerashava. Maïm shechaloma. C'est-à-dire quoi si tu veux, dis. Rite maïka le mifrar. Si tu voulais objecter au Kalvachomer, en disant que tu ne peux pas apprendre l'interdit qu'il y a de la génisse, l'apprendre à la vache rousse. Pourquoi? La règle là, chacun chénim poste l'autre base, que tu m'aurais dit non, mais c'est différent. La génisse, parce qu'elle a une rigueur particulière, parce que elle peut, au bout d'un an ou 2 ans, elle n'est plus apportable comme corban. Et donc j'aurais pensé du coup que on ne peut pas transposer ça à la route là à la vache rousse, parce que la vache rousse peut-être qu'elle est monstrée. Inami, ou tu m'aurais dit peut-être autre chose. Kadashim Yochichu, c'est qu'on a une preuve, c'est quoi? Chez Moum, Posel Bahem, on voit que ce Kalvachomer ne marche pas. Parce que le Kalvachomer doit dire que tout celui qui n'a pas le droit d'avoir un défaut, eh bien, a fortiori qu'il ne pourra pas travailler. Or, c'est faux, on va l'expliquer à l'instant, que les Kadashim, troisième type de corban indique à la génisse, Paradouma et les Kadashim, eh bien, ils peuvent servir alors que finalement ils ne peuvent pas avoir de défaut. Du coup, si c'est ça, hein, des markan rol, des malalan rol, à ce moment-là, tu as qu'à regarder l'exercice de rol, malalan, sh'avodot, afkan, sh'avodot. Donc, du coup, on a un kalvachomer. Ce kalvachomer est doublement objectable. Déjà, parce que ce qui est censé être le strict et le moins strict, eh ben, n'est pas si évident. Parce que finalement, on pensait que le plus strict, c'était la vache rousse, mais finalement, d'un autre côté, la génisse a des halakhot qui sont plus stricts au sujet de l'âge de l'animal. En plus, d'un autre côté, ce raisonnement-là, si on l'applique à Kadashim, on a finalement un résultat qui est faux. Donc on voit que le raisonnement ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on propose Xerashava. Et du coup, la Gemara maintenant formule la question. C'est que puisque finalement tout le monde est d'accord que les interdits de se servir de la vache rousse, eh bien on l'apprend finalement de la génisse, la glaroufa, qu'on apprend par Kalvachomer, par Xerashava. Au final, Mimakom Shebata, eh bien finalement tu dois tout apprendre de l'endroit où tu viens. Tu viens à la génisse, pas plus. Tu apprends cette halakha. Malala shor. Si la génisse n'est interdite que si elle a vraiment emporté un poids. Afkan shetim shor. Pareil pour la paradouma, la vache rousse, puisque finalement, quoi qu'il arrive, on apprend la génisse. L'agma dit tu as raison. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm en fait, d'où on apprend. Les cas des maïtela meregla, les cas des maïtela megoufa des para. En fait, tu as raison. La braïta qui dit que c'est un kalvachomer ou une xerashava, tu as raison. Elles apprennent la halachot ici du travail que l'on ne doit pas faire sur la vache rousse, ils apprennent effectivement de la haïla. Et selon eux évidemment, eh bien, on ne peut pas avoir une halakha qui est plus stricte dans la para. Mais ce que nous on a dit précédemment, que finalement on était plus strict par rapport à la para, c'est certains avis qui pensent que l'interdit de faire travailler la para, on l'apprend d'où? Eh bien, de la paracha de paradouma, et du coup c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une halakha qui est plus stricte que la génisse, qui finalement, selon cet avis-là, ne serait pas la source de cet issur. Et c'est une braïta des Tanya. Encore une fois, la paradouma, il ne faut pas qu'elle ait réellement porté de joug, de poids. Et là, je sais que les autres travaux aussi, Tambouloma, Asher lo ala aleha, ol, le même pasouk. Asher lo ala, aleha, donc c'est le fait que la Torah a dit qui n'a pas porté sur elle, ol, c'est en trop ici. Mikol makom, Mikel matalmud lomar, rol posel, ben bishat avoda, ben shelo bishat avoda, sh'ar avodot en posot ela bishat avoda. Donc ici, asher lo ala aleha, ça sous-entend que finalement, il faut qu'il n'y ait rien sur elle. Ah, mais rol, ça a d'être précis. Et donc du coup, la Braïta nous explique pourquoi la Torah a dit tout cela. Asher lo ala aleha, c'est pour nous dire que finalement,
que ce soit à un moment donné où on est en train d'utiliser l'animal pour la avoda, donc on est dans le service. Si on est dans le service divin, eh bien, ou qu'on n'est pas dans le service divin, eh bien à ce moment-là, ce qui pose problème, c'est un vrai rôle, c'est vraiment un vrai poids. Mais par contre, si on est au moment de la avoda, au moment où on va apporter l'animal, eh bien finalement, à cher, il faut qu'il n'y ait aucun service, aucun travail, aucun poids qui soit venu sur cet animal. Donc finalement, on a une autre manière d'apprendre l'interdit de la vache rousse, dont on apprend que la vache rousse ne doit pas travailler, non pas d'un kalvachomer de la génisse, non pas d'une xerachat de la génisse, mais de la paracha de Asher lo ala aleha ol. Marqué Asher lo ala aleha, il faut qu'elle n'ait rien porté. Ça nous apprend qu'au moins, au moment de la avoda, il faut qu'elle n'ait rien porté et qu'on ne se serve pas du tout de la vache rousse. On m'a dit, mais Asher lo ala aleha ol, klal, ol perat, moi, au passage, je dis, mais comment tu lis pas ça? Non, en principe, lorsque la Torah est générale, klal, après la Torah, elle est précise, klal ou prat, en bichlal et la vache befrat, et bien finalement, c'est le côté précis qui est juste après le côté général qui l'emporte. Et donc du coup on devrait apprendre que le rôle. Rôle in, bideharinalo. Donc même si la Torah était générale au départ, qu'elle a dit qu'il ne faut pas prendre une para asher lo ala alea qui n'a pas eu sur elle, on a l'impression que c'est général. Mais comme après on dit rôle qui n'a pas eu sur elle quoi? Un joug, je pense que c'est qu'un joug, quelque chose de, un vrai poids, et non pas n'importe quelle autre utilisation. Agmar précise nous dit quoi? Asher ribouya, tu as raison. Mais ce que tu dis, ça marche lorsqu'il n'y a pas le mot hacher. Le mot hacher qui est en trop, eh bien, nous permet finalement de sortir de cette logique habituelle de dire que lorsque la Torah elle est générale clad et après prat, elle est précise, et bien normalement on dit que c'est le précis qui l'emporte. Ça, c'est que lorsqu'il n'y a pas le mot hacher qui est en trop, le mot hacher qui est en trop nous change tout. Donc finalement, on a deux à la fois. C'est pas la Torah qui est générale, puis après qui est précise et qui nous précise finalement ce qu'on vient de dire de manière générale. C'est finalement deux à la fois. Deux à la fois. Lorsqu'on est au moment de la avoda, il faut qu'il n'y ait aucune utilisation de la vache rousse. Cher l'aléa du tout, rien. Le moindre poids, la moindre utilisation. Par contre, avant, eh bien, c'est rôle. C'est Achar l'aléa, rôle, c'est vraiment s'il y a quelque chose un vrai poids qui est posé sur, ou qui est tiré par l'animal. Vetanyanami Gabaigla qui gavna. Et on a une braïta qui étudie le verset de la génisse de la même manière. Là, tout à l'heure, on est dans la paradouma, on est dans la Aigla Roufa. Asher Loma Shecha Be'ol, c'est marqué sur la Aigla Roufa, il faut qu'elle n'ait pas tiré de joug, de poids. Et la Ol, j'aurais pu penser que ça n'est que un vrai Ol. D'où je sais que même les autres travaux que l'on fait avec la Aigla la rendent impure. Loma, comme c'est marqué, Asher le Ovad Ba. Il faut qu'elle n'ait pas servi. Mikol Makom, quoi qu'il arrive. Imken, Matamou Lomar. Alors pourquoi la Torah a dit d'un côté le joug, pour finalement me dire que n'importe quelle utilisation est interdite? On va dire Ol Posel, Ben Beshat Avoda, Ben Shelo Beshat Avoda. Pareil, le même chilouk, finalement. Pourquoi on a deux informations contradictoires? L'information qu'elle a de me dire que finalement, il ne faut pas du tout qu'elle ait servi chez l'Ovad Ba, et d'un côté, une information qui me dit qu'il ne faut pas qu'elle ait porté. C'est pour nous dire que c'est dépend quel moment on se situe. Si on est au moment de la Ravoda, il ne faut pas l'utiliser du tout. Si on est avant la Ravoda, il ne faut pas qu'il y ait de joug particulièrement. Ben Mishal Bishat Avodash, Avodot en Poslot, et là, Bishat Avodat. Eh bien, les autres travaux ne rendent l'animal interdit que si c'est fait pendant la Ravoda. Agma dit, mais pourquoi on ne fait pas klal ou prat, encore une fois? Et bien, Machalo en bas de baklal, Achalo Mashra Be'ol, prat, puisque ça se suit finalement. Pourquoi on ne dit pas que finalement c'est un klal, la Torah qui est générale, puis la Torah qui est précise, et finalement on suit la précision, prat ou klal, klal ou prat, en bichlal, et la maché befrat, et finalement la précision vient éclairer sur le côté général qu'on a cité, all in, midacharin alom, donc du coup ce ne serait que le rôle, que le poids, qui rendrait la génisse impropre au kamban. Elle m'a dit non, hacher, encore une fois le mot hacher là va être en trop, ribouyahu il est en trop, et puisqu'il est en trop, eh bien on n'applique pas le principe de klal ou prat. Amar Rabbi Abou nous dit, bah, Eminem Rabbi Yochanan, a posé la question à Rabbi Yochanan, Meshichat Ol Bechama, le fait de finalement faire tirer un poids à l'animal. Sur quelle distance ça commence à poser problème? Ça s'appelle qu'elle a travaillé. Amalik Melorol, il dit, ben, c'est justement, c'est la taille du joug, de ce qu'on met, de ce qu'on attelle justement à l'animal pour qu'il tire. Il m'a dit, bah, elle est où? Les orcos ou le rorbo? Cet attelage là que l'on met sur
l'animal, est-ce que, quand on dit que c'est sa taille qui est interdite en distance, lorsqu'on doit faire parcourir la distance à l'animal, est-ce que c'est sa longueur ou sa largeur? C'est Rabbi Yaakov qui a répondu, les dix me farchent éliminer de Rabbi Yochanan. Au moins, on m'a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est Mishichat les Rochbo Tefar, que la distance à ne pas parcourir, ou la distance qui parcourue rend l'animal interdit, on a dit c'est la taille du joug, du hall, mais sa largeur et non pas sa longueur. La Gemara dit c'est quoi? C'est Tefar. C'est une poignée. Et du coup, la Gemara, Verima Tefar, pourquoi on n'a pas dit Tefar? Directement, pourquoi on n'a pas dit la taille plutôt que de dire finalement la taille du harnais ou de ce qui permet de le tenir? Akamash Malan, Shi'ura de Ol Tefar Haved. C'est une manière de donner deux informations. À la fois qu'on n'a pas le droit de le faire avancer d'un Tefar, et aussi au passage pour apprendre que la taille, la largeur de ce harnais, c'est un Tefar. Alors il dit, le Menach Kamina, qu'est-ce que ça peut me faire que ce soit ça la taille d'un harnais? La Magma dit, les Mekach ou même cas, pour les ventes, que si quelqu'un vend finalement un joug, un hall qui n'a pas finalement cette taille-là, eh bien ce n'est pas une bonne vente, parce qu'elle doit faire forcément un Tefar. Ben Shaoul. Pourquoi la Torah demandait ce qu'on appelle la Aigla dans cet endroit qui s'appelle Nahal? Ce que Kadosh il dit, il y a d'avoir chez sa perot, il y a comme chez Enon ses perot. Vient celui qui n'a pas pu faire d'enfant et sera tué, enfin qui n'a pas pu faire de fruits, et il sera tué à l'endroit où il n'y a pas de fruits. Vichaper, Amishelo Imicho, la perot. Et ça fait capara sur le meurtre qui a empêché de faire des fruits. Donc ici, le fait de ne pas faire de fruits, on a dit c'est une terre, un endroit qui n'est pas, qu'on ne peut pas planter, que quoi qu'il arrive, on n'aura pas le droit de planter. La génisse, puisque c'est un animal qui est jeune, on a dit très très jeune, 1 an ou 2, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas avoir fait de fruits, d'enfants. Et pour tout ça, pourquoi un endroit sans fruits possible et un animal sans fruits? Pour justement faire expiation du meurtre qui empêche de faire des fruits. La Gemara imagine que les fruits sont les enfants. Ma perot, il est ma peorvia, si les fruits sont les enfants. La mata, de leur finan, si le corps que l'on a retrouvé est quelqu'un de très âgé, qui n'a plus la mise à faire des enfants, ou qui l'a déjà fait, ou qui est finalement saris, quelqu'un qui est eunuque, qui ne peut pas avoir d'enfant, on aurait pu penser du coup à ce moment-là qu'il n'y a pas de mise à derrière la refa, parce que l'essentiel, c'est justement pour expier le fait qu'on lui a enlevé la possibilité de faire des enfants. Elle m'a dit non, et là, mitzvot. Ici, les paroles et fruits sont les mitzvot. Or, quelqu'un qui tue empêche la personne qui est en face de faire quelconque mitzvah qui s'appelle paroles et fruits de son nom. Mouredin, Ota et Nachal Etan. Et on descend la génisse vers l'endroit qui s'appelle Nachal Etan, encore une fois, Marloket, à Shirambam, est-ce que c'est la terre ferme ou est-ce que c'est un cours d'eau? Etan, qui en mâche pas, on a dit que c'est quelque chose de dur, de fort. D'où on sait que le mot Etan veut dire caché, dur, fort. Shnema, Etan, Moshavecha, Vesim, Basela, Kinecha. C'est marqué que dans une bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Etan, Moshavecha. L'endroit où tu t'installes, il sera Etan, il sera fort. Etan, Moshavecha. On voit que Etan c'est fort. Vers Omer, et encore c'est marqué, Shim'u Harim et Trivachem. Écoutez montagne, la dispute d'Hachem entre guillemets. Ha-etanim mosdaret. Écoutez quoi, les etanim mosdaret, ceux qui finalement soutiennent le monde, et c'est les etanim, et donc le etan, on voit que c'est quelque chose de fort. Un harim, il y en a qui disent qu'il est etan shou yachan, je sais que etanim ça veut dire quelque chose de vieux, je sais pas comment c'est marqué. Goy etanmu, goy merolamu. Encore une fois, un verset qui a tendance à se répéter. Dans la seconde partie, on dit que c'est une nation qui est là depuis toujours, goy merolam, et quand on dit ça une première fois dans le verset, qui fait vraiment la même notion, on l'appelle Goy Etan. Donc Goy Merolam et Goy Etan, une nation qui a toujours existé. Ou Goy Etan c'est pareil, donc on voit que Etan c'est quelque chose d'ancien. Veor Finota avec Office, Mahori, on a dit qu'on prenait un grand couteau et que l'on tuait l'animal par la nuque. Maïtama, Gmar Arifa Arifa, Mehatataof. Parce qu'on apprend avec la Arufa, le mot Arifa, du Hatat de la volaille, que la volaille on faisait Melika, on l'a tué, c'est le seul animal que l'on tue au Beth Amikdash avec justement la nuque et non pas la trachée. Ou Mekoma, sur Milizra ou Milaved, on a dit que l'endroit sur lequel on a fait la génisse, donc soit l'endroit même, selon Rashi, soit selon le Rambam, où c'est un cours d'eau, le bord du cours d'eau, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de semer ou de travailler cet endroit plus tard.
Tano Rabbanan Braïta qui nous dit Hachal lo ya'aved bo velo izarea, c'est marqué dans la Torah qu'il faut qu'il n'y ait pas de travail ni de semence. La Gemara nous dit premier avis, les sha'avar, c'est au passé. Il dirait Rabbi Yoshia, c'est Rabbi Yoshia, Rabbi Natan Omer. Les haba lui dit que c'est pour l'avenir. Rava explique, Rava Amar, les haba, kula almalo pligué. Tout le monde est d'accord qu'à l'avenir on n'a pas le droit de l'utiliser. Il dit velo izarea, c'est marqué à un moment donné un futur, de manière précise. Velo izarea. Qui pligué les sha'avar. La discussion porte sur le passé. Est-ce que c'est un endroit qui ne doit pas avoir servi auparavant ou pas? Et c'est lié à un autre verset qui, lui, le verset, a finalement une ambiguïté. On ne sait pas s'il s'adresse au passé ou au futur. Rabbi Yoshia ça va, Rabbi Yoshia il pense, Mektiv velo ya'aved, Hachal lo ya'aved. C'est pas marqué sous forme d'ordre. Et il ne travaillera pas la terre. Ou il n'a pas travaillé. C'est Hachal lo ya'aved. C'est qui n'a pas. Et donc du coup, selon Rabbi Yoshia, eh bien, ça parle du passé. Donc le futur, c'est évident que ça ne doit pas travailler. Mais par contre, le passé aussi, ce que c'est marqué, Asher qui? Rabbi Natan Miktiv, Asher lo ne'evad. Rabbi Natan dit, tu as raison, le mot Asher, je veux bien. Mais si le vrai passé, c'est ne'evad, Asher lo ne'evad, qui n'a pas servi, et pas Ya'aved. Amar Rabbi Yoshia dit, tu as raison, mais d'un côté, il y a marqué Asher, les sha'avav, machma, en disant Asher, qui, ça a l'air de parler de quelque chose qui s'est déjà passé, qui n'a pas ou qui a. Vers Rabbi Natan, Asher et Bouya, Rabbi Natan, il pense que Asher, c'est justement apprendre à la fois qu'on est tout à l'heure que le mot Asher est en trop. Donc du coup, on a une marloquette du fait que le mot Asher a l'air effectivement de parler du passé, mais que le verbe lui-même est conjugué sous une forme qui ressemble plus au futur. On a une marloquette. Est-ce que le passouk ne fait que répéter l'interdit futur d'y travailler, sur laquelle tout le monde est d'accord, ou est-ce que, en plus de l'interdit futur, la Torah nous a en même temps appris que l'endroit doit être choisi en fonction justement du fait qu'on ne se soit jamais servi de cette terre. On a dit Mutalisrok, Shampishtan, on a Kel, Shamavani, on a le droit de poser là-bas, sur cet endroit, du pishtan, du lin, des pierres. On a dit que dans le Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de semer ni de travailler. J'aurais pu penser qu'il n'y a que semer. Pourquoi on a rajouté le reste? Cher, lo ya'aved bo, puis comme marquant pour me comprendre que ni semer ni travailler. Ve'imken, si c'est cela, velo izarea. Alors pourquoi la Torah a parlé de semer? Si on n'a pas le droit de faire aucun travail, semer c'est pas la peine. Le manecha mazra miyuchedet she'i begufa shel karka, afkol she'i begufa shel karka yatsa zrikat pishtan, yikru avanim she'einan begufa shel karka. Pourquoi finalement on a parlé de zria, de semer, alors que finalement on a dit qu'on n'a pas le droit de travailler la terre? Que travailler la terre ça inclut tout. La Gemara nous dit c'est pour nous apprendre que le travail qui est interdit, c'est le travail qui est un travail fait de la terre lui-même. Mais un travail qui est fait sur le sol, c'est autorisé. Donc poser du lin, des pierres, et travailler ces pierres ou ce lin sur le sol, c'est autorisé. D'où on l'apprend du fait que même si on a dit que Shaloyer avait de beau, il ne faut pas avoir utilisé l'endroit, on apprend finalement que cette utilisation de l'endroit, pour que ce soit interdit, il faut que ça ressemble à semer. Or semer, on utilise la terre au sens vraiment propre du terme. Et donc puisque dans semer, on utilise la terre au sens propre du terme, quand on a dit qu'il ne faut pas utiliser l'endroit, il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quel travail qui ressemble à ça. Donc creuser ou labourer, n'importe quelle chose qui se fait avec la terre elle-même. Dès qu'on utilise quelque chose d'autre, qu'on travaille sur autre chose, juste sur le sol, eh bien ce serait permis. Les poser encore la même chose, puisqu'au départ on est général et qu'après on est précis. Au lieu de dire finalement, ça apprend, on ne dit pas finalement qu'on apprend que le précis. Klaloprat, en bichlal la machine prat, zria in, midaharin elon, devrait apprendre que la zria, que le fait de semer. La dit dans Asher, Ribouyahu, ici il y a Asher qui a Ribouille, et du coup, on apprend du coup Ribouille et Miaout, et du coup, au lieu d'apprendre Klaloprat, on apprend finalement que c'est tous les travaux qui sont interdits, mais les travaux qui ressemblent à l'autre, au Miaout, qui est donc finalement cette Zria. Zik on a dit que les Chachamim de la ville, après avoir dit ça, se lavaient les mains, ils disaient qu'ils n'ont rien fait. Dans Rabbanan, Mourata qui dit Bechol, Zik Ra'i Kroim et les Chalal, Ichatzot Tidem al Aigla, Aoufa Banach, c'est marqué dans la Torah, que les sages de la ville, la plus proche, eh bien, se laveront les mains et diront Shentamulomar, Aoufa, Umatamulomar, Aoufa. On a parlé de la génisse, on a dit qu'on tuait la génisse. Et quand on parle après de la génisse, on redit encore c'est la génisse à Aroufa
que l'on a tuée par la nuque. Alors du coup, la Gemara pose la question, dit mais c'est évident, on vient de parler d'elle. On sait très bien que la génisse, la règle, c'est la règle Arufa pour préciser. Tamuloma Arufa, Al-Mekom Arifatan, chez la règle pour nous dire que ce que font les sages de se laver les mains et de dire cette phrase en hébreu, c'est pour ça qu'on en parle dans cette Masachet, c'est de nous apprendre que ça doit se faire à l'endroit de la règle Arufa. C'est pour ça qu'on la précise qu'elle est encore Arufa pour dire que c'est à l'endroit où on fait la Arifa, qu'on la tue par la nuque, que l'on doit dire ces mots-là. Ve Amro, Yedenu le Shafrot, Adamazel, le Raou. Encore une fois, la Mishnah avait dit que les Chachamim disent qu'on n'a rien fait, on n'a rien vu. Les Chachamim Alta, chez Beidin, ce qu'on pourrait penser réellement que les Chachamim allaient tuer quelqu'un. Et là, le Bale Yedenu Obtarnuhu, Velom Zonot, Velorinuhu, Veinchou, Veloliga, encore une fois, on ne l'a pas laissé sans manger, on ne l'a pas laissé sans accompagner. Et la Gemara va enchaîner ici sur des mémorotes qui nous rapportent l'importance de raccompagner quelqu'un en chemin. Tania, ya Rabbi Meir, Rabbi Meir disait Kofin levaya, on force quelqu'un à raccompagner son prochain, à raccompagner son invité. Pourquoi? Shisrara levaya en la shior. Non pas, alors c'est pas une justification totale, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas idée du salaire de la mitzvah de raccompagner quelqu'un. Chez comme c'est marqué, lorsque l'on a fait la guerre pour conquérir Israël, c'est marqué à un moment donné que on a vu quelqu'un qui sortait de la ville. Voyons, ils ont dit montre-nous l'entrée de la ville. Et non te fera du bien, et du coup, comme il leur a indiqué le chemin, il s'est compté comme s'il les avait accompagnés, il leur a montré l'entrée de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait lui? Chez Kol Ota'ir, toute la ville a été tuée. Et lui et sa famille ont été épargnés, renvoyés. Donc on voit finalement qu'il a eu un grand salaire pour simplement une petite information qu'il a donnée pour aider le chemin des Israël. Et non seulement ça, après il est parti dans ce qu'on appelle la Tal Echitim, il a créé une ville qui s'appelle Luz, qui s'appelle encore Luz maintenant, Tanyahi, Luz Shitzovaim Ba Techelet. C'est justement la ville de Luz où on a l'habitude de colorer le Techelet. Luz Sheba Sancheriv Velo Bilvela. C'est aussi la ville où Sancheriv est venu, même si là Sancheriv fait la guerre et qu'il a déporté toutes les populations dans d'autres endroits, eh bien il ne l'a pas fait. Il n'a pas été mébalvé la ville de Luz, encore une fois par le mérite de cet homme. Nebuchadnezzar ne l'a pas détruite. Et l'aurait shoot là avant. Nous dit si le malach, l'ange de la mort, n'a pas de possibilité d'aller là-bas. Et là, Zekenim, Sheba, les vieux qui habitent là-bas, Bisman, Sheda Atan, lorsque ils n'en peuvent plus de la vie, entre guillemets, qui veulent rejoindre le monde futur, ils sortent de la frontière de la ville, et ils y meurent, même si c'est assez difficile à comprendre. Et ici, un Kalvachomer, Ouma Kenaanizé, si déjà ce Kenaani qui faisait Avodazara, chez l'Odibem Befif, qui n'a même pas parlé finalement. Le Loalach Baraglav, il n'a pas marché non plus avec les Israël qui venaient le voir. Simplement, il a fait par la bouche ou par le doigt, on verra dans la suite, il leur a montré le chemin. Et donc, ça s'appelle déjà un peu accompagné. Garamatsala, Lo Zarot Saforlam, Sokoladorot, il a reçu la protection pour lui, sa famille, ses descendants, pour toutes les générations. Mish, Onsei, Levaya, Beraglav, Alchat, Kamevechama, Forsori, celui qui accompagne son prochain par la marche, par ses pieds. Elle m'a dit, ma mère, Alahem, comment il leur a montré? Avec la bouche, il leur a fait un signe. Rabbi Yochanan dit avec le doigt. Tania Kevate, Rabbi Yochanan, la Braïta a l'air de dire comme Rabbi Yochanan. Michel Shekenanizer, Bezbaog, Amasalalo, Uzaot, Koladorot. La Braïta nous dit quoi? Que c'est parce qu'il a montré avec son doigt qu'il a eu le mérite d'être protégé pour des générations. Donc on voit qu'il a montré avec son doigt et non pas avec sa bouche. Celui qui est la personne pour l'accompagner en chemin, eh bien, qu'il étudie la Torah, comme c'est marqué, qu'il iviat hen meroshecha. Au sujet de la Torah, il dit vraie Torah, c'est comme une iviat, c'est comme quelqu'un qui accompagne avec du hen, avec de la grâce, c'est un accompagnement gracieux que la Torah, donc du coup ça remplace l'accompagnant si la personne est seule. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Amalek baderer ve'eno levaya. Amar Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Mishvil arba'a pesiot sheva parole Abraham, à cause des 4 pas que Pharaon
a fait pour accompagner Abraham lorsque il y a eu l'histoire avec Sarah. Chez nous, comme c'est marqué, il a envoyé des gens. Et bien, Nishabet Bevanav, Arba Meot Shana, il a eu le mérite que ce soit lui qui profite de l'esclavage des Hébreux pendant 400 ans. Shnema, Varbadum, Ve'in Otam, Arba Meot Shana. Comme c'est marqué dans la prophétie, qu'ils vont le servir, cette nation, pendant 400 ans. Amarav, Ayuda Elionodorav, Kol Amalve, Et Ravero, Arba Amot Ba'ir, Eilon Nizok, tout celui qui accompagne son ami de 4 amot sur 2 mètres, eh bien, il sait il sera protégé de la suite de son chemin. Ravina, Alveh le Ravabar Yitzhak, Arba Amot Ba'ir, une fois Ravina a accompagné Rava le fils de Yitzhak, 4 amot dans la ville, Matali de Ezeka, il a eu un grand danger, Veitetsil, il a été sauvé. De là, on voit que simplement 4 pas, ça donne le mérite encore une fois, à Pharaon d'avoir des esclaves pendant 400 ans, et ici, à Ravina, c'est le fait d'être protégé pendant la route. Tanou Rabbanan Braïta, Rav le Talmid, Ad Aibura Shlaer. Comment le Rav doit accompagner son élève jusqu'au centre-ville? Aibura Shlaer, c'est le pourtour de la ville. Chaver et Chaver, 2 personnes, on va dire de statut équivalent, Ad Techum Shabbat, jusqu'au Trum de Shabbat, donc on rajoute 2000 amot, à peu près 1 km. Talmid la Rav, lorsque c'est l'élève qui accompagne le Rav, et l'Oshio, il n'y a pas de limite. Et Kama, et nous dit ici c'est combien tout de même? Amarav Shechet ad Parsa, ce qu'on appelle Parsa en dehors de la ville. Vélo Amaran, et là les rabbos, chez nos Mouvak, tout ça c'est parce qu'on parle de son Rav qui n'est pas un Rav, mais son Rav principal. Aval Rabbo Mouvak, mais lorsque c'est son Rav à lui, Shalosh Parsaot, c'est 3 Parsaot. Donc 3 Parsaot si c'est son Rav, si c'est juste un Rav, eh bien c'est Parsa. Entre le Rav pour l'élève, on a dit c'est juste l'extérieur de la ville, et entre 2 personnes équivalentes, c'est jusqu'au trou. Rav Kana alvé le Rav Shimi Barashi, Rav Kana accompagné Rav Shimi Barashi, min Pugnara, Adbe, Tinyata de Babel. Il a accompagné depuis l'endroit qui s'appelle Pugnara jusqu'à Tinyata de Babel, même si c'est un peu difficile pour nous de savoir exactement la distance. Kimato Atam, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Malé, Vadaï Damritu, Ane Tinyata de Babel Mishne, Adam Arishon Inteu. Donc il a posé la question, il a dit, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit, que cet endroit où on est là, les palmiers sont là depuis Adam Arishon? Amale Atkeran Mita, ça me rappelle quelque chose que tu as dit. Damar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Rabbi Yossi le Rabbi Chanina, il a dit Maïgirti Be'eretz Lo Avar Ba Ish Velo Yashav Adam Sham. Dans la manière, c'est marqué que c'est une terre où personne n'est passé et où personne ne s'est installé. La Gemara s'étonne. Puisque personne n'y est passé, comment aurais-tu voulu que quelqu'un s'installe? Si personne, aucun homme n'a jamais passé son chemin ici, pourquoi a-t-on besoin de préciser que personne ne s'y est installé? Puisqu'il faut forcément y passer pour s'installer. La Gemara a dit et là, Eretz Shegazar Ale Adam Arishon, Leishu Nityashva, Eretz Shelo Gazar Adam Arishon, Lo Nityashva. Dès le départ, Adam Arishon a dit cette terre-là, eh bien, elle sera peuplée, celle-ci ne le sera pas. Et du coup, quand on a dit que cette terre-là n'a pas été utilisée comme passage et que personne ne s'est installé, c'est pour nous dire que personne ne s'est installé, mais que dans l'absolu, c'est possible. C'est possible parce que c'est pas quelque chose que Adam Arishon a exclu. Rav Mordechai alvé les Ravashi, mais à Gronia, à Bekipe, là encore une fois, on a accompagné Ravashi depuis à Gronia jusqu'à Bekipe, Vamoula, à Bedora, une équipe jusqu'à Bedora, mais encore une fois, pour nous c'est difficile de comprendre ces distinctions. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, on dit Kol Shenom Elave ou Mitlave, tout celui qui n'accompagne pas et qui ne se fait pas accompagner, qui est louche chauffeur d'amim, c'est comme s'il versait du sang. Pourquoi il m'allait Livuhu, à Jéricho, Elisha, car si Elisha avait été accompagné par les gens de la ville de Jéricho, Lo Gera Duvim, le Tinokot, il n'aurait pas envoyé les ours contre des jeunes. Chez nous, quand c'est marqué, Vayal Misham, Bet El, il est parti de là-bas, Bet El, et voici qu'il montait en chemin. Unaharim Ktanim, et de jeunes enfants, plus ou moins, Yatsu Minair, ils sont sortis de la ville, Vayt Kalsubo, et ils se sont moqués de lui, Vayimrulo, Ale Kereach, ils ont dit monte, Kereach. Donc du coup ici, là, lorsque Elisha en fait a fait un miracle, il a réussi à rendre potable des eaux qui ne l'étaient pas, eh bien des jeunes qui finalement avaient leur parnassa, gagné leur argent en apportant justement de l'eau potable à ceux qui n'en avaient pas, eh bien se sont moqués de lui et l'ont insulté, et du coup lui les a maudits, et ils sont morts tout de suite, tués par des bêtes sauvages, par des ours. Et donc on estime que Rabbi Meir estime
que si Elisha avait été accompagné, eh bien, on ne lui aurait pas manqué de respect, et il n'aurait pas maudit les jeunes, et il ne serait pas mort. Et donc, du coup, on voit que le fait de ne pas accompagner peut provoquer la mort. Amour lui ont dit, allez, shekrachta alenu et makom. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu as finalement fait en sorte que Hachem nous rende la chose difficile, c'est-à-dire que tu nous as enlevé la parnassa. Mai unarim ktanim. La Gemara s'étonne. Ces jeunes-là, on les appelle Ne'arim Ktanim. Alors, Ne'arim, c'est finalement un jeune qui vient de sortir de l'enfance. Donc, normalement, il y a la Katnout, l'enfance. Na'arut, c'est adolescent. Et quand on dit Ne'arim Ktanim, c'est comme si on disait des adolescents enfants. Donc, la Gemara dit, je comprends pas. Maï Ne'arim Ktanim. Ils sont quoi? Ils sont Ne'arim, adolescents, ou Ktanim, enfants. Ça peut pas être les deux. Amar Bilazar propose. Ils étaient vides de mitzvot. Ktanim shayu mekatne emana. Et petits dans le sens où ils avaient une petite émouna, comme souvent c'est dit. Tana, autre avis. Non, Neharim ayu. La vie qu'on vient de citer fait en sorte finalement qu'on apprenne à la fois de Neharim, à la fois de Ktanim. L'autre avis préfère dire non. Il y en a un qui est vrai, qui décrit leur âge, et l'autre qui décrit un comportement. Tana, Neharim ayu, en réalité c'était des adolescents. Bisbezo atzmam ktanim. Simplement, ils se sont mal comportés et ils ont finalement manqué de kavod pour eux-mêmes, et parce qu'ils se sont comportés finalement comme des enfants. C'est un enfant qui n'a pas de kavod pour lui-même, donc c'est en cela qu'ils sont punissables, parce qu'ils sont narim, ils sont finalement adolescents, donc adultes, mais par contre ils se sont comportés comme des enfants. Mat kif la Rav Yosef object, Vedilma Hashem et Koman, et peut-être que c'est leur endroit. Na'ar, Milukti, n'est-ce pas que c'est marqué dans Melachim? Aram Yasuk Dodim, Vieshvu, Me'eretz Israël, Na'ara Ketana. Mais donc, Vaishbu là-bas, ils ont pris en Eretz Israël, Na'ara Ketana, une adolescente enfant. Et pareil, la même chose, avec Kashialan. Na'ara Oktana, elle est quoi? Elle est adolescente ou elle est enfant? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vamar Rabbi Pedat, Ketana, Neminia Oran. Non, elle est enfant. Et Na'ara, c'est pour dire qu'elle vient de la ville de Néaoran. Donc la Gemara s'étonne. Pourquoi, lorsque chez nous aussi, on a la même contradiction, on dit que ce sont des adolescents enfants, pourquoi on ne dit pas simplement, comme là-bas, à dire Rabbi Pedat, dans le cas de la jeune fille, que ce sont des enfants, mais Nahar, c'est l'endroit d'où ils viennent. La Gemara dit Atam, Lo mefaresh mekoma, acha meforash mekoman. Vous voyez, c'est différent. Là-bas, dans le cas de la fille, comme on n'a pas dit d'où elle venait, on peut très bien imaginer que Nahara, c'est une information sur l'origine. Or là, les jeunes qui sont venus, eh bien, la Torah nous dit d'où ils viennent. Ils viennent Minaïr. Donc, comme ils viennent de la ville, à quoi ça sert de nous dire que Naharim, c'est venu nous dire qu'ils viennent de la ville de Nahar? C'est faux, ils viennent de la ville qui était justement en question, de Jéricho, d'Éricho. Et du coup, quand ils viennent de Jéricho, ils ne viennent pas de Nahar, donc on ne peut pas expliquer comme ça, c'est pour ça qu'on a deux explications. Soit qu'ils étaient vides de mitzvot, soit que c'était leur vrai âge, mais qu'ils se sont comportés comme des enfants. La Gemara continue et nous dit que finalement, il a regardé derrière lui, il les a vus, et il les a maudits au nom d'Hachem. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Parce que finalement, ils se sont moqués de lui, il a entendu, mais il n'a rien à voir a priori. Amara va répondre, Ra'a Mamash. C'est-à-dire qu'il a posé ses yeux. Quel détail comme c'est marqué? Rabban Shimon Megamel Omer. Rashbag nous dit, Kol Makom Shinatnu Hamim En, tout endroit où les Chachamim posent leurs yeux, Omita Oroni, c'est la mort ou la pauvreté qui tombe, même s'il faut comprendre encore une fois, toutes ces gmarottes qui parlent de personnes qui ont posé leurs yeux, qui ont posé leurs yeux, qui ont provoqué la mort. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Ra'a Shekulan, Ita'abra Vahem Iman, Beyom Kippourim. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose de particulier. Il a entendu qu'ils sont moqués de lui, mais il a voulu savoir s'ils avaient du mérite. Il a regardé et il a vu que tous ces jeunes-là provenaient de relations interdites que leur mère avait avec leur mari pendant le soir de Kippour. Et du coup, ils ne devaient pas être vivants. Rabbi Yitzhak, Nafra, autre avis, Belorit Ra'alahen, Kegoim. Il a vu qu'ils avaient une coupe, qui était la coupe que les prêtres d'Avodah Zarah, d'idolâtrie faisaient. Il s'est poussé les cheveux après une sorte de coupe au bol. Et donc c'est en cela qu'il s'est dit, il ne mérite pas de vivre. Rabbi Yochanan nous dit, il a vu qu'il n'avait rien, aucun semblant de mitzvah. C'était pas la seule avare qui disait qu'il n'avait pas de mitzvah. Il m'a dit, Dilma, Bezara'u, Nahava, attends, même s'ils n'avaient pas de mitzvah eux-mêmes, peut-être que leurs enfants, donc du coup, Rabbi Lazar rajoute, Lobam, Velo Bezara'am, sauf Koladorot, il a vu qu'il n'y avait pas de mitzvah, ni chez eux,
ni au futur, un peu comme le Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, avant de tuer l'Égyptien, regardez s'il n'y avait pas de tzadikim qui allait sortir de cet Égyptien.